Chers téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue sur cette édition spéciale sur lgctv.org où nous recevons aujourd'hui, avec honneur bien sûr, le révérend pasteur Guylain Lukunku, qui nous vient de très loin, de la Belgique bien sûr, du centre de réveil Fleuve d'eau vive, implanté en Belgique, en Allemagne et en Italie. Mais aujourd'hui, spécialement pour vous, nous avons le pasteur qui nous parlera de comment et où nous avons bien sûr la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous avons non seulement la puissance du nom de Jésus-Christ auquel nous allons parler aujourd'hui, mais aussi de l'espoir, l'espérance qui s'attache à ce si beau nom. Et sans plus tarder bien sûr, nous allons accueillir le pasteur Guylain Lukunku. Bonjour pasteur. Bonjour Elie. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, je suis heureux d'être ici. Je suis très honoré d'être là. L'honneur en tout cas, c'est le nôtre. Hein? Oui. L'honneur, c'est le nôtre. Alors, pasteur, nous avons aujourd'hui un si beau thème. Parce que le nom de Jésus-Christ, pour tout chrétien déjà, qui a fait le vœu d'accepter Christ dans sa vie, reconnaît que, comme la Bible le dit, qu'aucun autre nom nous a été donné. Hein, sous le ciel, sous le soleil, là-bas dans le ciel, même si ici sur terre et là plus bas dans les eaux, il n'y a aucun nom qui soit plus grand, qui soit plus beau que le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, amoureux de Jésus-Christ que vous êtes, nous le savons, nous aimerons que vous puissiez nous parler de la puissance qui est attachée au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un chrétien devrait comprendre dans cela? Oui, je pense que nous sommes au fait au cœur de l'Évangile. Parce que l'Évangile et toute la Bible, au fait, nous révèle un personnage. C'est du début à la fin de la Bible que nous sommes en contact avec ce personnage, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est l'homme le plus grand, l'homme le plus merveilleux, qui est l'homme le plus puissant, le plus formidable qui ait jamais existé sur cette terre. Jésus-Christ, en fait, est plus qu'un homme. Il est plus qu'un homme. Et d'ailleurs, il n'a jamais, de son passage sur la terre, dans cet état même de dépouillement, il n'a jamais, tout en assumant sa condition d'homme qu'il a accepté volontairement pour un laps de temps, il a voulu prendre notre nature, sauf notre péché. Si on étudiait l'ADN à l'époque, on allait être surpris de l'état du sang de l'agneau. C'est un sang différent du nôtre. Alors il a vécu sur cette terre en acceptant ce dépouillement de sa condition véritable qui est celle de Dieu. Mais même dans ce dépouillement-là, il s'est montré l'homme le plus extraordinaire de tous les temps. C'est tout simplement... et quand on le connaît, on finit toujours dans une passion infinie. Et pour nos téléspectateurs, ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, j'aimais dès le début de notre émission, j'aimais le vœu qu'il rencontre cet homme. Il a personnellement changé ma vie profondément. Moi, à 14 ans, j'étais déjà très détruit. Très détruit à 14 ans. Vous savez, quand à 14 ans, vous perdez la route, il n'y a plus, entre guillemets, de chance. Moi, à 14 ans, j'étais déjà au cachot, plus d'une fois. Et puis, il y a des parents qui ont dit à leurs enfants, ne jouez pas avec lui, il est habitué au cachot. J'ai fouillé l'école, je suis tombé dans l'école buissonnière, j'ai trouvé une certaine liberté très tôt. Et puis, finalement, j'étais devenu quelqu'un d'irrécupérable, entre guillemets.
j'ai fondé à l'époque un orchestre folklorique. Et alors, ça m'a passionné, j'étais là-dedans. Donc, tout était presque abîmé avant que quoi que ce soit ne commence. Parce que le diable est méchant. Et c'est pourquoi, vous avez tout à l'heure parlé de ma passion pour Jésus. Jésus a fait des merveilles dans ma vie. C'est pourquoi je souhaite que tous les hommes les rencontrent. Il n'y a personne qui peut changer une vie comme lui. Moi, j'avais un oncle qui essayait de m'aider de toutes les manières. Il avait une rigueur extraordinaire. Il utilisait parfois des méthodes assez coriaces, mais il n'a pas pu me maîtriser. Mais lorsque j'ai rencontré l'homme dont il est question aujourd'hui, Jésus-Christ, tout a basculé. Tout a changé. Il m'a ramené à l'école, il m'a amené à l'école, il m'a poussé, il m'a fait finir l'université et il m'a appelé au ministère. Il ne s'est pas gêné du fait que des parents avaient déjà dit à leurs enfants de ne pas jouer avec moi. Mais Jésus, malgré cela, Jésus est quelqu'un qui peut mettre sa main dans la boue sans prendre la précaution de mettre des gants pour récupérer ce qui est déjà perdu et détruit. Et il m'a ramené ainsi à la vie. Et je lui suis très reconnaissant, c'est avec émotion que j'en parle. Il n'y a rien d'aussi beau que d'apprendre dans cette existence à aimer Jésus. Et le but pour lequel nous sommes sur la terre, c'est l'aimer. Alors il m'a ramené à tout ça, il m'a béni, il m'a donné le ministère. Et puis plus tard, il m'a dit, des années plus tard, rentre dans la ville où tu es né, tu vas faire là-bas une croisade. J'ai obéi, je suis allé là-bas, des pasteurs ont réuni du monde, et puis en plein air, Dieu a commencé à faire des miracles. Et quand je finissais, le gouverneur de la ville a demandé au pasteur de la ville, est-ce que je peux voir l'homme de Dieu qui nous a visités? Et j'ai dit au pasteur, écoutez, je dois aller dans l'autre ville, on n'a pas le temps. Ils ont dit, s'il vous plaît, allez voir notre gouverneur. Je suis allé le voir et j'ai trouvé que le gouverneur avait déjà réuni des journalistes dans son bureau. Donc on voulait, dans le journal de la place, écrire sur l'événement que le gouverneur a rencontré l'homme de Dieu qui est venu ici. Et quand je suis reparti de cette ville, je me suis dit, mon Dieu, juste quelques années auparavant, le diable avait signé sur moi, il avait mis la croix. Cet homme, ce garçon, il est perdu, les autres enfants ne doivent pas jouer avec lui. Aujourd'hui, j'ai rentré dans la même ville et c'est le gouverneur de la ville qui a besoin de moi. Ça, il n'y a que Jésus qui peut faire cela. En tout cas, je souhaite à tous les amis qui nous suivent de rencontrer cet homme-là. C'est l'homme le plus merveilleux. Alors je disais que lui-même, de son vivant, n'a pas accepté d'être traité uniquement comme un simple homme. Un jour, il pose la question à ses disciples. Qu'est-ce qu'on dit au sujet de moi, le Fils de l'homme? Alors, voilà, ses disciples disent, ah, voilà, on entend dire que certains disent que tu es Jean-Baptiste. Or, ça, ce n'était pas un petit compliment en Israël, parce que Jean-Baptiste était dans la conscience des Juifs à l'époque, était l'homme de Dieu par excellence. Et puis, ils lui disent, les autres te considèrent comme un ancien prophète. Et ça non plus, ce n'était pas un faible compliment, parce que comparer quelqu'un au prophète d'autrefois en Israël, c'était lui donner une grande dimension. Et puis d'autres disent encore que tu es Élie. Ah, le prophète qui a fait descendre le feu. Et donc, Jésus ne s'est pas contenté de ça. Il trouvait que ce n'était pas son niveau. Il a demandé aux disciples, vous, parce que ceux-là, ils ne sont pas très informés à mon sujet, autant que vous. Vous dormez avec moi, vous mangez avec moi, vous marchez avec moi, vous savez un peu plus qu'eux. Que dites-vous que moi je suis? Et alors, Pierre, qui a souvent joué le porte-parole des autres, il a dit, toi tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Messie. Ça veut dire le roi promis par Dieu. Tu es plus que tous ces prophètes, tu es plus que tous ces grands hommes éminents dont les autres, auxquels les autres font allusion. Toi, tu es bien plus que cela. Et tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Or, l'appellation Fils du Dieu vivant n'était autre chose qu'appeler Jésus Dieu. Donc Jésus ne s'est pas contenté de questions de niveau, mais il a voulu qu'on comprenne que son identité dépasse les questions de niveau, c'est une question de nature. Il est d'une autre nature. Et voilà, cet homme
d'une autre nature, de la nature divine, a vécu parmi nous. Et voilà ce que je peux dire en quelques mots de Jésus. De Jésus. En tout cas, c'est tellement bien apporté, vous avez tellement amassé si je pourrais dire, des adjectifs si puissants et si passionnants concernant Jésus. Parlant de vous-même, vous avez dit comment est-ce que votre cas était irrécupérable, bien sûr, pour les hommes. Hein? Comment est-ce que, déjà avec cet adjectif, on voit un caractéristique de ce nom, Jésus-Christ. Et vous parlez aussi de la nature, de la différence que Jésus est venu, il a pris notre nature, voulant venir si proche de l'homme, mais non pas son péché. Vous avez aussi parlé de comment est-ce que Jésus, demandant à ses disciples de pouvoir dire qui il était, qui les gens disaient qu'il était, c'était pas seulement qu'ils puissent trouver une identité pour lui, mais plutôt pour qu'ils puissent connaître, pour que la révélation de qui lui-même était puisse en ce moment être découverte. Et avec tout cela, avec tout ce que vous nous avez apporté, pasteur, dites-nous maintenant, ce nom de Jésus, cette personne qui était Jésus, qu'est-ce qui est pour nous maintenant, chrétiens, aujourd'hui, l'ayant accepté, quel est cet avantage? Quel est l'avantage du nom de Jésus, de la puissance de Jésus dans notre vie? En fait, ça c'est une très très bonne question. Et je crois que ne pas connaître Jésus, c'est rater le but même de la vie. C'est absolument à 100% rater le but de la vie. Parce que Jésus-Christ est le principe de toute la création. Et il est le commencement de toutes choses. Et il est le but de toutes choses. L'apôtre Paul, en passant, alias Saul de Tarse, autrefois ennemi de Jésus, il combattait la doctrine de Jésus. C'était un juif extrêmement zélé, qui s'était donné pour mission de ravager, comme il lui-même le dit dans son épître aux Galates, après qu'il soit devenu apôtre, il s'était donné pour mission de ravager l'Église, d'anéantir, annihiler l'Église de Jésus, qu'on ne parle plus jamais de la doctrine de Jésus sur la terre. Alors, dans cette effervescence, dans ces mouvements de destruction de l'œuvre de Jésus sur la terre, il va rencontrer le Christ qu'il combattait sur les chemins de Damas. Christ lui apparaît, Saul de Tarse tombe par terre, et le Jésus qu'il combattait debout, et le Saul qui combattait Jésus par terre, et Jésus debout lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul de Tarse, sur terre, par terre où il était, a réalisé automatiquement que la personne qui lui parlait n'était que le Seigneur, l'Adonai. Il dit Seigneur, en hébreu Adonai. Et ça, c'est l'appellation de Dieu. Et Saul de Tarse était un juif qui ne pouvait jamais s'autoriser d'appeler quelqu'un comme ça. Parce qu'il savait qu'on appelait Adonai que le Dieu vivant. Et il a appelé, il savait que ce qui se passe ici, ça doit être Adonai en personne. Il a dit Adonai, qui es-tu? Et Jésus-Christ a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tu auras dur à régimber contre les aiguillons. À partir de ce jour, ce Saul de Tarse est devenu un apôtre éminent. Il s'est attaché à Jésus-Christ. Alors, il a reçu de Jésus-Christ des révélations sur la personne de Jésus-Christ extraordinaires. Dans l'une de ces révélations, il dit, dans son épître aux Colossiens, au chapitre 1, que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Ça signifie, sans Jésus, Dieu nous reste invisible, ça veut dire inaccessible, ça veut dire inconnaissable. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que ce Dieu invisible devient connaissable, devient accessible. Alors, ne pas connaître Jésus-Christ, c'est la plus grosse faillite qu'on puisse avoir dans la vie, c'est la plus grosse perte qu'un homme puisse avoir. Jésus-Christ est toujours dans cet épître aux Colossiens, plus loin,
c'est alias Saul de Tarse, dans sa révélation, dans ses contacts avec le Christ, parce que là, Jésus-Christ s'est révélé à lui puissamment, s'est montré à lui, lui a donné l'enseignement. Et l'évangile de Paul lui-même dit, je ne l'ai pas reçu d'un homme, c'est par révélation que je l'ai reçu. D'ailleurs, quand il protège son apostolat, il dit, n'ai-je pas aussi vu le Seigneur? Donc c'est quelqu'un qui a reçu son enseignement directement de Jésus. Et il dira, Jésus-Christ est celui par qui toutes choses, sans exception, ont été créées. Ça veut dire, rien n'est créé sans Jésus. Ça veut dire que le Jésus dont nous parlons est lui-même en dehors de la création. Pour qu'il y ait une création, il faut qu'il soit là. Parce qu'il est le principe, l'architecture même, la sagesse avec laquelle le Père crée. Donc il faut qu'il soit là. Donc nous sommes en contact ici avec quelqu'un, nous sommes en face d'un personnage qui déborde et qui transcende ce que nous savons des humains. Lui, il est bien au-dessus et bien plus. Nous sommes sortis de lui parce que toutes choses ont été créées par lui. Donc le Père crée par lui, il est la sagesse du Père, il est le modèle avec lequel le Père crée toutes choses. Et Paul continue en disant, et tout a été créé pour lui. Alors ça signifie que si je ne le connais pas, j'ai perdu le but. Parce que tout est canalisé pour lui. Et le Père au ciel est en train de travailler dans cet univers et sur cette terre pour réunir tout en Jésus-Christ afin que Jésus-Christ devienne tout en tous. Ça veut dire que Jésus-Christ est le plus grand besoin du cœur de l'homme. Et nous nous rendrons compte une fois au ciel qu'au fait, tout ce à quoi nous avons aspiré, même quand nous avons recherché les autres choses, c'était un cri en nous qui recherchait, c'est Christ. Le Christ est la solution à tous nos problèmes. Il est la réponse. Il est notre satisfaction absolue. Il est le but de notre existence. Et quand on le rencontre, on a rencontré celui qu'il faut rencontrer dans cette existence des êtres humains. Et donc voilà, et la Bible dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Ça veut dire, en créant l'homme, Dieu l'a connecté à ces buts-là. Devenir comme Jésus. Alors, ne pas connaître Jésus, c'est avoir perdu le but. Donc le but de la vie, c'est connaître Jésus, c'est l'aimer, c'est vivre avec lui, c'est être passionné de lui, et finalement, faire que ce Jésus devienne tout. Parce que c'est lui notre vie. La vie, au fait, ce n'est même pas la respiration. La vie, c'est une personne. Cette personne s'appelle Jésus. C'est la vie qui est la lumière des hommes. La Bible dit que cette vie était la lumière des hommes. Ça veut dire, même pour avoir l'intelligence, la vraie sagesse, la vraie connaissance, c'est la vie qui apporte cette connaissance. Ce n'est pas les spéculations intellectuelles qui apportent la vraie connaissance, c'est la vie qui enseigne. Et cette vie, c'est Jésus-Christ. Et quand il nous remplit, nous sommes vivifiés. Il nous remplit de vie. Il nous donne la vie. C'est pourquoi une personne qui a reçu Jésus vivra quand même, elle serait morte. Pourquoi? Parce qu'il est la vie par excellence. Tout est vie en Jésus-Christ. Il a porté la vie partout sévit la mort. Il a porté la vie partout le chaos a régné. En fait, alors, donc, Jésus nous est présenté dans la Bible comme non seulement le commencement de la création, mais aussi, en même temps, le but de la création. Voilà, en ces quelques mots réunis, c'est pour dire que ne pas connaître Jésus, c'est avoir perdu le nord, comme on le dit dans notre langage courant. Non, c'est tellement bien exprimé ce que vous disiez par rapport au but de la vie d'un chrétien, par rapport même à Jésus-Christ qui est l'architecte, mais qui en même temps en fait est en dehors de ce qu'il a fait. Et c'est tellement beau que de mettre Jésus sous cette lumière-là, parce que ça apporte une autre et une nouvelle admiration de cette personne. Ça nous montre qu'il est effectivement bien plus que simplement un nom qui est cité, un nom qui est d'ailleurs utilisé assez couramment, même quelquefois pour ne rien dire, malheureusement. Maintenant, dites-nous, pour un chrétien qui veut vivre effectivement ces caractères de Jésus en lui, comment faire? Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir
expérimenter ce Jésus, la puissance de ce Jésus dans notre vie quotidienne? Ah, ça c'est une très bonne question. Expérimenter la puissance de Jésus dans notre vie quotidienne, c'est d'abord ça, le but de Jésus. Mais ce que je n'ai pas dit, Winnie, c'est que c'est Jésus tout grand, c'est Jésus tout extraordinaire. C'est Jésus dont, avec tous les vœux de mon cœur, je voudrais que tous les hommes connaissent. C'est Jésus qui ne décevra jamais personne, qui ne confondra jamais personne. C'est Jésus-là, au fait, il a une admiration pour nous. Une admiration extrême. Au fait, l'être humain n'a pas d'importance souvent, uniquement aux yeux des autres êtres humains et aux yeux des démons. Parce que le but du diable, c'est dénaturer, défigurer l'homme, les détruire, lui enlever sa vraie condition. Mais l'homme devant Dieu est d'une telle importance que, tu sais pourquoi au ciel on n'aura pas de jalousie? Mais c'est parce qu'au ciel, dans cette perfection, on va s'admirer éternellement, infiniment. Et beaucoup de gens disent, quand je serai au ciel, je vais demander à Abraham comment il a fait. Mais Abraham aussi va admirer. Donc au ciel, tout le monde admire tout le monde. Parce que c'est le lieu où l'on voit la gloire de l'être humain. Comment Dieu l'a créé. Et alors on comprendra alors, sous un nouveau jour, ce que c'est l'image de Dieu dont nous sommes porteurs. Dieu nous crée à sa ressemblance. Il nous crée à son image. Donc le Jésus, tout Seigneur qu'il est, tout Dieu qu'il est, il nous admire. Il nous traite avec admiration. Et c'est pourquoi il est prêt même à donner sa vie dans l'humiliation pour nous sauver. Parce que nous sommes précieux aux yeux de Christ Jésus. Oui, nous sommes d'une valeur extraordinaire à ses yeux. Et c'est sur ce terrain-là que le diable a tout perdu. La Bible dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ça veut dire le fait que Jésus nous prend avec une telle importance, dans la condition de notre plus grande humiliation, quand nous étions très humiliés, Christ nous a traités avec honneur. Il nous a traités il nous a valorisés. Alors comment ne pas aimer ce Christ-là, Winnie, qui est allé jusqu'à ce point-là? C'est extraordinaire. Alors maintenant, comment sa puissance peut passer dans notre vie? Je dirais que le point de départ de l'expérience de ce Jésus dans notre vie de tous les jours, c'est primo l'imitation. L'imitation est la condition de la puissance. Parce que ce genre de vie, ce genre de puissance, ce genre d'héritage n'est prévu que pour le type Jésus, le type Jésus-Christ. Ça veut dire, si notre différence par rapport à Christ, c'est ça la distance par rapport au miracle et à la puissance que Dieu a rendu disponible dans notre vie. Et toute notre vie chrétienne, c'est quoi, Winnie? Toute notre vie chrétienne, c'est un effort à réduire cette distance pour que nous devenions de plus en plus comme Jésus. Parce que, au fait, quand Dieu veut bénir quelqu'un, et chaque bénédiction, il l'a destinée à un type d'être humain. Et il y a l'héritage de Christ. Cet héritage, je ne peux le donner qu'au type Jésus-Christ, à quelqu'un qui est dans cette position, à quelqu'un qui a ce caractère, cette façon d'être de Jésus. C'est pourquoi tu verras, Winnie, que bien souvent, quand nous demandons au Seigneur un miracle, quelque chose, bien souvent, il nous répond par les instructions. À quoi servent les instructions? Les instructions servent à nous positionner, pour être dans la position du genre de bénédiction que nous demandons. Ce n'est pas la bénédiction qui tarde, mais c'est notre chemin pour nous positionner qui tarde. Regarde Abraham, un jour, un après-midi, il a mangé, tout vieux qu'il était, il devait prendre sa sieste, il s'est assis sous l'arbre, sous un arbre, et puis il y a 3 personnages qui arrivent. Et comme il avait l'expérience de Dieu, il sait que ces personnages
même dans la condition humble, ne sont pas des personnages simples. Nous devons reconnaître Jésus quand il vient, même quand il nous vient sous des formes simples. Et ça, c'est la maturité. Il dit, il court comme un petit garçon devant eux. Il se prosterne et dit, s'il vous plaît, ne passez pas, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas. Reste là, je vais te... Oh, il y a cette passion pour Dieu qui amène les changements dans la vie. Et puis finalement, ces trois personnages s'asseyent, et Dieu en personne était là, manifesté en trois personnes. Et puis, Abraham court dans la tente, il dit, Sarah, tout de suite, il faut préparer quelque chose, on a des invités. Et Sarah sent que dans son mari, il sent dans la lueur du visage de son mari, quelque chose se passe. Alors, comme c'était une femme obéissante, elle se met à l'œuvre, on prépare à manger pour ces personnages, et puis, quand ils mangent, et puis ils disent à Abraham, voilà, l'an prochain, à cette même période, ta femme aura un enfant. Et ça s'est passé comme ça. Isaac est venu. Mais pourquoi Dieu n'a pas donné Isaac sans venir chez Abraham, c'est faire servir un repas? C'est parce qu'il y a des bénédictions avant que Dieu les donne. Il donne d'abord les occasions pour qu'on se positionne. Qu'Abraham était destiné à être la personne, la source des bénédictions. Il fallait qu'il montre son caractère d'hospitalité et tout ça. Et il a réussi ce chapitre-là. Et Isaac est venu. Donc, il a été positionné. Donc, Dieu nous positionne pour chaque bénédiction. Pourquoi pour le moment nous ne pouvons pas vivre tous les ciels sur la terre? Mais c'est parce qu'on n'est pas encore comme Jésus en pratique. Nous sommes comme Jésus des droits. Spirituellement, nous les sommes devenus, mais dans notre conduite, nous sommes encore en train de faire les chemins. Mais la Bible dit, au dernier jour, Winnie, nous serons transformés, quand nous le verrons, nous serons tels qu'il est. Et alors, conséquence, nous aurons le même héritage que lui. Parce que cet héritage-là est destiné à des gens qui sont comme lui. Donc, c'est pourquoi expérimenter la puissance de Jésus-Christ dans notre vie dépend de comment nous lui ressemblons. Au fur et à mesure, si nous voulons expérimenter le Christ, nous devons lui ressembler. Il y a un psaume qui dit, à celui qui est fidèle, je me montre fidèle. À celui qui est juste, je me montre juste. Et même à celui qui est fou, il aura comme une vision, il aura une image. Vous savez, notre caractère détermine comment nous voyons Jésus. Et c'est pourquoi l'imitation est la première clé la plus importante. C'est être comme il est. Lui, il a vécu toute la puissance de son Père parce qu'il n'y avait aucune distance entre lui et son Père dans sa conduite, dans sa façon de vivre. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire son Père. Il était l'imitateur parfait de son Père. Et c'est sur cette terre, la puissance est liée à l'imitation. Donc, si on imite Jésus, eh bien, la même puissance qui agit en lui, que nous avons potentiellement, va avoir une plus grande ouverture pour se manifester dans notre vie. Donc, c'est ça, les grands chemins que nous avons à faire. Et la deuxième chose que je dirais, la deuxième clé pour l'expérience de cette puissance de Jésus, c'est en conséquence, c'est ce que je viens de dire, connaître le Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus de Nazareth. C'est parce qu'on parle du caractère, on parle de comment Jésus a vécu quand il était sur terre. Parce qu'aujourd'hui, notre christianisme ambiant ne s'intéresse qu'au Jésus de gloire, au Jésus ressuscité. Mais avant le Jésus ressuscité, il y a le Jésus de Nazareth. Il y a le Jésus de Nazareth qui a vécu sur la terre, qui a vécu dans cette vie humaine. C'est Jésus de Nazareth-là. Il faut le connaître. Il faut l'aimer. Et d'ailleurs, Jean dira que c'est celui qui connaît le Jésus venu en chair qui a l'esprit de Christ, qui est dans la vérité. On ne peut pas négliger le Jésus venu en chair. Parce que lui, sa façon de vivre, sa façon de supporter les souffrances, sa façon d'aimer, sa façon de pardonner, sa façon d'être pur, sa façon de se conduire dans un monde hostile à Dieu détermine la vraie puissance. Et c'est Jésus de Nazareth-là, nous devons le connaître. Et c'est pourquoi Paul dira, je n'ai pas eu parmi vous, quand il écrivait aux Corinthiens, une autre pensée que celle de connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Ça veut dire celui qui était crucifié, celui qui était dans la condition humaine. Et quand nous apprenons à aimer Jésus de Nazareth, à regarder à comment il a vécu, et là nous nous plaçons dans la dimension où nous allons les voir maintenant se manifester dans sa gloire. Parce que le Jésus de gloire se manifeste dans la croix. Et la croix, c'est le paroxysme de cette vie de Jésus quand il était dans la chair, dans l'humanité. C'est le paroxysme, parce que c'est le lieu où explose toute sa patience, où explose tout son amour, toute sa passion pour les hommes, où explose toute sa bonté, sa bienveillance, où explose tout son caractère de sainteté. C'est là, sur la croix. Donc, c'est Jésus de Nazareth, il est déterminant pour nous, pour que nous ne tombions pas dans l'erreur. Parce que tout le monde accepterait très facilement le Jésus, lion de la tribu de Juda. Parce que c'est très facile, tout le monde aime la puissance, tout le monde voudrait des miracles. Mais avant le lion de la tribu de Juda, il y a l'agneau. Il y a l'agneau. Et quand Jean voit dans son expérience prophétique, on lui parle du lion de la tribu de Juda qu'il a vaincu. Et quand il regarde à la place du lion, au lieu de voir le lion, il voit l'agneau qui était comme immolé. Et donc, c'est Jésus de la puissance se révèle dans l'agneau. Et connaître c'est Jésus l'agneau de Dieu. Et pour que nous comprenions que la puissance est liée aussi au caractère. Et Jésus, c'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit Jésus est la porte des brebis. Winnie, t'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi Jésus n'était pas la porte des loups, par exemple, hein? Pourquoi les loups ne peuvent pas traverser? Pourquoi il n'y a que les brebis? C'est parce que c'est le caractère qui est la clé pour expérimenter la gloire, la vraie gloire. Parce que dans les cas contraires, la gloire nous détruirait. La gloire ne s'assied pas ailleurs dans ce siècle-ci que dans des vases d'argile. Dieu ne se gêne pas de mettre son trésor dans des vases d'argile. La force de Dieu se manifeste pour le moment sur la terre dans la faiblesse. Et sa gloire se manifeste dans l'humilité. Et sa grandeur se manifeste dans la petitesse. Et parce que du fait que l'homme s'était révolté contre Dieu dans les jardins d'Éden, alors Dieu a établi que désormais, sur cette terre, l'homme ne triomphera pas par la force. La faiblesse est devenue le moyen. Et donc, ce qui fait que même Jésus devait venir dans cette condition d'agneau, d'humilité. On veut le proclamer roi à Jérusalem, mais lui, il entre sur le dos d'un petit d'un âne. Et ça, c'était la condition de l'humilité, parce que le roi entre sur un cheval. Et bientôt, il revient sur un cheval. Mais il y a d'abord le Jésus souffrant. Le Jésus souffrant qui nous montre la défaite du péché. Et qui nous montre qu'on ne triomphe pas par la force. Que l'humilité et la patience sont plus productives que même les plus grands charismes. Regardez que Jésus a chassé des démons. Il a guéri des malades. Il a fait des choses extraordinaires, oui. À ce moment-là, il pouvait dire tout est accompli parce que les foules étaient là. Mais c'est au moment où il monte sur la croix. Là, ce n'est plus de guérison. Tout le monde commence à s'éloigner. C'est à ce moment-là qu'il dit tout est accompli. Ça, ce n'était plus le moment de charisme, ce n'était plus le moment de la grande puissance, c'était le moment de la patience, l'endurance. Et Jésus nous montre que la patience accomplit plus que le plus grand don. Pourquoi? Parce que la patience est liée au caractère. Et Jacques dira, regardez toutes les épreuves de votre vie comme sujet de joie parfaite. Parce que l'épreuve de votre foi produit la patience, et car il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire qu'il y a une œuvre dans ta vie, Winnie, qui ne pourrait être accomplie que par la patience. C'est la patience qui accomplit parfaitement l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. La patience est la clé, elle est productive. Donc, et la patience, c'est quoi? Ce que nous appelons patience, au fait, décrit tous les caractères du cœur de Dieu. L'amour est patient. Et c'est cette patience, cette endurance, cette fermeté, cette persévérance. Donc, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth là. Si nous voulons connaître
c'est le Jésus ressuscité, la gloire du ressuscité. Nous devons connaître le Jésus de Nazareth. Et en passant, je termine par ça, Winnie, parce que ça a provoqué que je dise des choses. C'est Jésus de Nazareth-là. Et nous ne devons pas craindre cette faiblesse, cette humilité, cette petitesse. Quand nous sommes critiqués, on me dit de nous, ne pas tout de suite prendre le téléphone, réagir, attendre que Dieu, la Bible dit, si tu remets ton sort à l'Éternel, tu mets en lui ta confiance, il fera manifester ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil. Ça veut dire, tout c'est s'attendre à lui. Laisser Dieu faire. La patience, c'est ça. Et la patience, c'est l'assurance. C'est l'assurance ferme qu'au ciel, Dieu n'est pas en train de sommeiller. Il est occupé à mon sort, il agira certainement. Et c'est Jésus de Nazareth-là, nous ne devons pas en avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur de cette humilité qui nous enseigne, ce dépouillement qui nous enseigne. C'est le fait que la Bible dit, nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Lui qui, maltraité, n'a point fait de menaces, injurié, il n'a point rendu d'injures, il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Et c'est Jésus de Nazareth là, tout en étant dans le dépouillement. Pourquoi nous ne devons pas craindre d'être faibles? C'est pourquoi même Jésus dans la faiblesse. Remarque d'abord, Winnie, que Jésus n'a pas vaincu dans sa puissance. Tous les démons étaient là. Les dominations, les autorités, tous les rangs démoniaques, tous les gouvernements diaboliques, et dans la dernière fureur, étaient réunis à Golgotha. Il y avait une telle nuit à cet endroit, extraordinaire. L'atmosphère était chargée. À Gethsemane, déjà, les disciples ont fui. Il y avait une pression. Mais remarquez que même dans cette condition-là, Jésus n'utilise pas sa force. Quand il est à la croix, il est maintenant dans la condition de la plus grande faiblesse. Mais avec cette faiblesse de Jésus, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principautés, il les a humiliés, il les a livrés publiquement en spectacle par sa faiblesse. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de cette faiblesse apparente de Jésus de Nazareth. Elle est plus forte que toutes les puissances destructrices. La Bible dit Moïse a quitté le palais de Pharaon parce qu'il a vu que l'opprobre de Christ était mieux que la gloire du palais, était mieux que la condition d'être appelé prince, fils de la fille du Pharaon. L'opprobre de Christ déjà, la honte de Christ, la croix, l'humiliation de la croix est plus glorieuse que n'importe quelle gloire de n'importe quel palais. Voilà un peu ce que je peux dire. Si l'on veut connaître la puissance de Jésus, c'est le caractère. Évidemment, le temps nous manquerait pour parler maintenant de la dépendance. La dépendance, c'était aussi la clé de la puissance de Jésus sur la terre. Il dépendait. Et toute la vie chrétienne, c'est quoi? C'est apprendre la dépendance. Le royaume des ténèbres fonctionne par je veux, je fais, et le royaume de Dieu fonctionne par non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. En tout cas, c'est très passionnant. Je veux dire, si effectivement nous avions tout le temps du monde, nous le prendrons en fait ce temps-là pour continuer encore juste à vous entendre encore parler de ce Christ-là, de ce Jésus Nazareth, de ce Jésus, de cette humilité, de cette patience. Je veux dire, on apprend vraiment tous les jours de la bouche des serviteurs de l'Éternel. Et juste en vous entendant parler, en parlant aussi de la puissance de Jésus-Christ, j'aimerais que vous puissiez maintenant nous parler dans le thème de l'espoir, effectivement. Parce qu'à un certain moment, lorsque vous parliez, vous avez soulevé le point du ciel, de Christ. Et c'est maintenant dans cela où j'aimerais que vous puissiez un peu élaborer, pour le temps que nous avons, bien sûr, que pasteur, vous puissiez nous parler de cette espérance dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est l'avantage d'ailleurs pour le chrétien de vivre sa vie, ici-bas bien sûr, avec une certaine espérance de ce nom de Jésus? Oui, Winnie, je pense que d'abord, déjà, cette question d'espérance est une question fondamentale pour la foi chrétienne authentique.
Et c'est quoi l'espérance que Jésus-Christ nous apporte? D'abord, je dirais que l'espérance, ici, c'est, pour ne pas prendre trop de temps, je parlais de l'espérance en tant que ce que nous attendons, hein, ce que nous espérons. Parce que l'espérance dans la Bible a le sens d'espérer et le sens aussi de la chose espérée. Hein, nous parlerons de l'espérance en tant que la chose espérée. C'est vers quoi nous allons. C'est quoi l'espérance que Jésus nous accorde? Je dirais d'abord, primo, qu'en Jésus-Christ, nous avons l'espérance de la victoire à 100%. C'est ce que sa résurrection nous enseigne. Amen. Sa résurrection nous enseigne que rien ne peut nous vaincre. Donc nous avons l'espérance de la victoire à 100%. Et cela commence, Winnie, déjà dans cette vie. Ah oui, c'est ça l'enseignement de la résurrection. Pourquoi? Parce que quand Jésus ressuscite, il signe tout ce qu'il a fait. Il rend évident toute sa victoire sur la croix par la résurrection. La résurrection, c'est la signature. Et ressuscité, il est appelé Seigneur. Ok? Et sa résurrection montre la victoire sur la dernière ennemie, qui est la mort. La mort qui a servi tous les hommes. Parce que c'est par peur de la mort que les gens se font esclaves. Mais Jésus-Christ est venu vaincre la mort. Il a vaincu par sa résurrection. Il a tellement vaincu que lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas sorti du tombeau comme par un ouf, je l'ai échappé belle. Non, non, il a pris le temps de bien plier le linge parce qu'il y a une obsession d'ordre chez les seigneurs. Alors il a placé le linge et il est sorti. Mais de quel côté du tombeau il est sorti? Eh bien, Winnie, toi et moi, personne ne sait de quel côté du tombeau il est sorti. Pour notre information, la grosse pierre qui était sur la tombe n'était pas roulée pour lui donner à lui l'issue des sorties, parce que Jésus ressuscité, il entre où il veut, quand les portes sont fermées, il sort quand les portes et les fenêtres sont fermées, et c'est ça la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, c'est nous faire désormais entrer où nous ne pouvons pas entrer, naturellement, et nous faire sortir d'où nous ne pouvons pas sortir. Ça, c'est donc la première espérance. Pourquoi? Parce que quand Jésus est ressuscité, il nous a entraînés avec lui déjà dans la résurrection. Quand je te parle là, je suis en train de parler à une ressuscité. Donc tu as la puissance de la résurrection en toi. Et c'est quoi la puissance de la résurrection? La puissance de la résurrection, c'est une puissance qui fait que désormais, plus aucune chose ne peut te retenir. La Bible dit, quand Jésus est entré dans les tombeaux, tu sais qu'il était entré avec la puissance de la résurrection. Et la Bible dit, il n'était pas possible que quelque chose le retienne. C'est impossible. C'est lui qui a le pouvoir de la résurrection. Ni la vie, ni la mort, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les hommes, ni rien ne peut les retenir. Le pouvoir de la résurrection fera que tu sortes des choses auxquelles tu ne peux pas sortir, et tu entres où l'on ne veut pas que tu entres. Et ça, c'est la puissance de la résurrection. Donc ça, en peu de mots, ce que je dirais par rapport à l'espérance, c'est la victoire à 100% dans la vie chrétienne. Et nous devons apprendre à comment marcher dans cette puissance de la résurrection tous les jours de notre vie. Alors maintenant, l'autre partie de l'espérance, c'est maintenant l'espérance ultime, même pour laquelle le Christ est venu mourir sur cette croix. C'est quoi cette espérance pour nous chrétiens? C'est l'espérance du ciel. L'espérance du ciel n'est pas un détail dans la Bible. Nous attendons être là où Jésus est. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, de ce fait, Jésus-Christ est venu préparer notre évacuation. Il est venu préparer notre départ, notre voyage. Et quand il a rendu le voyage possible, alors maintenant,
il allait s'occuper de où nous serons. Nous allons donc vers une situation